important de savoir pourquoi Dieu se réfère à un potier. Pourquoi il prend l'autre, on il prend par exemple un maçon, ou par exemple un menuisier, mais pourquoi il prend un potier? Quel est l'intérêt qu'il est libre? C'est l'argile, la terre. Le potier a une connexion directe avec l'argile. Le potier a une connexion directe avec la matière qui est argile qui est dans sa main. Le potier a une connexion où il peut donner n'importe quelle forme à cette matière qui arrive dans sa main. L'argile n'a pas le pouvoir, l'argile n'a rien à dominer ou à le surpasser pour dire que non, non. C'est le potier qui donne la forme, c'est le potier qui donne le nom, c'est le potier qui donne le spécifique, c'est le potier qui donne le pourquoi, c'est le potier qui donne le comment faire ou comment l'utiliser, c'est le potier qui le donne. Donc la référence ou les mêmes choses qu'il est dit, c'est l'argile. Et c'est ça, comment nous répartons dans Genèse chapitre 2, verset 7 qui dit, il a quoi? Il a arrosé le sol, il a pris ce qui mouillait, il a façonné maintenant l'homme. Dans la manière qu'il t'a façonné, tu es spécifique. C'est pas une façonnée juste au hasard. Alléluia. C'est pas une façonnée au hasard, c'est spécifique. Donc quand tu vois le spécifique de ta vie, la seule personne, la seule entité, le seul être ou par exemple le seul Dieu suprême qui peut donner, c'est ce Dieu qui t'a créé. Et si tu dois laisser Dieu, ton créateur, il allait voir quelqu'un qui n'a même pas, on ne sait pas si tu vis demain, c'est qu'il y a un problème. Il a dit, ne puis-je pas agir envers vous comme ce potier de maison d'Israël? Il a envoyé Jérémie d'aller voir ce potier afin qu'il puisse voir comment le potier travaille, pour qu'il voit de la manière que je vous ai fait, la manière que vous avez créé, de voir la ressemblance, de la manière que ce potier peut faire pour faire par exemple mourir cette vase ou quoi que ce soit, tasse comme ça. Il dit, regarde la manière que ce potier peut faire là. Moi, je ne peux pas faire la même chose. Si Dieu nous interpelle, c'est-à-dire que nous nous sommes égarés de lui, nous sommes éloignés de lui. On prend la vase, on dit de autre chose qu'il n'a pas fait avec. C'est important. Votre vase, désordre. Tu ne sais pas d'où tu viens. C'est-à-dire que tu n'as pas de connaissance de jeunesse. Tu ne sais pas d'où exactement comment tu as été fait. La parole s'est fait chez toute chose. C'est-à-dire que tout ce qui a un nom sur cette terre, la parole, il y a une loi de la parole qui se manifeste là-dedans. Voilà pourquoi, quand un menuisier prend le bois, il voit déjà la parole d'une chaise dans le bois. Il y a la manifestation physique de cette parole-là que nous achetons sur la terre. Donc tout ce qui a été fait, tout. Donc si tu n'arrives pas à comprendre le sens de ta présence d'une manière physique, même sur cette terre, mais c'est dangereux. Il a dit, oh, toi, plutôt, qui es-tu? Il y a une identité qui s'installe là déjà. Tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas juste un objet comme ça qui est assis là. Parce que cela c'est témoin de sa gloire. Pose la question à beaucoup de chrétiens d'étudier le Genèse 1 et 2, c'est un problème. Mais alors comment tu peux dire, Seigneur, tu as dit, ta parole se manifeste dans ma vie, Seigneur, guéris-moi, Seigneur, mais si tu n'avais pas compris Genèse 1 et 2, comme la parole, ça vient de lui. La parole lui-même, il porte la parole. La manifestation de la parole se manifeste dans la parole qu'il a portée. Donc, quand la parole maintenant se rencontre avec la personne qui a besoin de la parole pour que cela se manifeste dans sa vie, quand la parole touche, il y a connexion, il y a besoin. Donc, quand elle touche, la parole qui en elle détecte l'originalité de la parole. Et quand la parole reconnaît son créateur, reconnaît son honneur, reconnaît la personne qu'il a créée, en même temps la parole manifeste la guérison. Parce que tout ce qui est en elle, quelle maladie, c'est la parole. Donc ils reconnaissent leur créateur et disent, oh, avant ils partaient voir les charlatans, les docteurs qui n'étaient pas la parole, ils donnaient des trucs, ça ne marchait pas. Maintenant la création, donc elle est repartie sur Genèse chapitre 1. Donc son corps s'est reconnecté avec l'origine que Dieu avait fait. Donc
Donc le corps s'est manifesté parce qu'il a touché son créateur, il a touché le Genèse, il a touché le Alpha de tout. La maladie ont sur le chemin. Toi, tu es une vase. Dans cette vase, il y a une parole qui est en toi.